Oh mon Dieu, j'espère que vous allez bien. Il est 8h15, on est dimanche, le 25. Puis dimanche le 25, qu'est-ce qui se passe? Le camion de déménagement s'en vient. Fait qu'ils ont dit midday, fait que d'après moi, ils vont être là à peu près entre 11h et 13h. Fait que ça nous laisse encore quelques heures pour finir le pactage. Là, désolé, Escher, il a faim, je pense. Il me jase ça matin. Fait que Michel est parti acheter des boîtes puis du tape pour finir nos boîtes, justement. Puis il est parti chercher aussi un petit déjeuner au McDo. C'était ma dernière nuit ici, puis c'est bizarre. En tout cas, je vais pas arrêter de dire que c'est bizarre. Vous allez voir. Fait que je vais juste montrer comme ma chambre, là, avant qu'on parte. Fait que ma vue ce matin... Avec le petit Escher qui est affamé, on dirait. Fait que ouais. Bientôt, ça ressemblera plus à ça. Fait que j'ai déjà pris ma douche, ça c'est une bonne chose de fait. Ce qui me reste à faire aujourd'hui, c'est empaqueter tout ce qui est cosmétique liquide, puis choisir qu'est-ce que j'apporte avec moi pour le premier mois à Toronto, parce que je vais devoir revenir ici chercher mes cosmétiques en voiture. Ils les déménagent pas, comme je vous ai dit. Sinon, il reste comme les dernières petites boîtes, genre... mettre les Scott Towels, les Kleenex, ce genre d'affaires-là dans des boîtes là, pour qu'on en amène avec nous. C'est pas mal ça. Il reste vraiment pas grand-chose. Donc, je me permets encore 5 minutes au lit. Profiter de ma chambre une dernière fois, puis ensuite, je vais me mettre en action parce que sinon, on finira pas à temps. Donc, voilà. Là, on a pas mal fini de ramasser. Tout ce qui est sur le lit, on l'amène avec nous, puis le reste... dans le camion. Ça, c'est ma chambre. On amène tout ça. Puis, ça, c'est des choses que le camion amène pas. Puis ça va être la nouvelle maison à Escher pour la journée. Ça, c'est le bureau. Ah, ça me fait full de peine. Donc, tout est ramassé. Tout ce qui est ici, ça s'en va dans le camion. Ça, c'est la salle de bain. J'ai laissé quand même un savon, des Kleenex, puis un petit truc de push-push, là, mais quand même, sinon, c'est fini. Le rangement, on n'a pas fini. Ça, c'est notre coin recyclage. 4 beaux gros sacs. Ça, c'est l'entrée. Michel est descendu déjà. T'as descendu les affaires? Non? Sont-je dehors? Ah, ils sont dans la... OK. Dans le rangement, dans le fond, ici, dans le garde-robe, on a toutes les choses qu'on veut donner. Ça, je pense que c'est encore des choses à donner. Il y a Escher qui se lave frénétiquement sur la petite table. C'est beau, Escher. Puis le salon, ben, il ressemble à ça. Donc, c'est tout pacté. Il y a encore des affaires à donner dans le coin là-bas. Puis il y a mes vernis à ongles que je sais pas encore comment gérer ça. Sinon, la salle à manger, c'est pas mal fini aussi. Puis la cuisine. Mais là, la cuisine, il reste toutes nos bouteilles d'alcool qu'on pourra pas amener dans le camion. Fait qu'il va falloir... amener ça autrement. Je sais pas trop quand ni comment, là, mais bon, on va voir rendu là. Mais sinon, toutes les armoires ici, c'est tout vide. J'ai hâte que tout soit vide, puis que les déménageurs soient partis. Ça va être fabuleux. Toi, Michel, t'as-tu hâte? Pas mal. Étant donné qu'on est tellement romantique, moi puis Michel, on se sentait lover, on mange du chili dans le même plat. C'est cute, hein? Oh. Peux-tu dire la vraie raison? Ben, je pense qu'on déménage, là. On n'a plus de bol. On n'a plus rien, là. Fait qu'on mange avec des cuillères en plastique dans le bol. Mais c'est très bon, par exemple. Ouais? C'est le chili que t'achètes du commensal? J'espère qu'il y a des affaires du commensal à Toronto. Sinon, je serais triste. On va en importer. En tout cas, bon appétit. Merci. Devant chez nous, il y a des arbres. Puis ces arbres produisent des gousses. On dirait des grosses gousses de vanille ou des haricots. En tout cas, bref. J'ai toujours trouvé ça un peu creepy. Sans aucune raison valable. Mais là, je pense que je suis en train de me dire que je vais m'ennuyer des gousses. Puis regardez comme c'est beau, ils dansent au gré du vent. C'est magique. Rebonjour, il est presque 6h et non, les déménageurs ne sont pas arrivés. Les boîtes sont toujours là. Je pense que les boîtes allaient trop s'ennuyer de moi. Non, c'est pas vrai. Je suis un peu découragée, là. Il avait dit midday. En fait, non. Il avait dit sur le contrat qu'il viendrait le 25, qui est aujourd'hui. Puis, ils ont estimé de pouvoir venir ce matin vers 8h30, 9h. Fait que moi, j'étais super contente. C'était parfait. Finalement, ils nous ont rappelé pour dire que ce serait plus midday, donc pendant le milieu de la journée. Ce qui fait aussi du sens, là, c'est correct. Puis là, on regardait, puis on se dit, ah, mettons, ils vont arriver à midi ou 1h.
Là, ils rappellent pour nous dire qu'ils vont être là à 2h30, 3h. Puis là, ils nous ont rappelé pour nous dire qu'ils seraient là any second, donc à n'importe quel moment. Sauf que ça fait 1h30 de ça. Fait que je suis un peu déçue parce que j'avais des plans d'aller souper avec mes meilleurs amis. Puis là, c'est en train de se transformer en soirée qu'on est juste chez nous puis on attend. Puis on n'a rien à faire, là. On a juste nos cellulaires, on n'a plus de Wi-Fi, toutes nos affaires sont emballées. Fait que, à part regarder le plafond puis se compter des jokes, pas grand-chose à faire. Donc là, j'attends. On attend. Puis on espère que ça s'en vient bientôt. C'est sûr que je suis déçue parce que je voulais faire du ménage, peinturer les petits spots aussi qu'on a patchés et tout ça. Mais finalement, je pense qu'on n'aura pas le temps de rien faire avant demain. Fait que c'est un peu décevant pour ça. Mais c'est pas grave. Au moins, on n'aura pas besoin de forcer sur les boîtes puis d'affronter le froid ce soir. Là. C'est juste... faut que tout sorte. Fait que c'est ça. Je vous tiens au courant quand les déménageurs arrivent. Bon! Là, il est déjà 6h30, mais ça fait déjà 20 minutes que les déménageurs sont arrivés. Quel soulagement, parce qu'on était tannés d'attendre. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le client qui était supposé de déménager hier, il était pas prêt. Fait qu'ils l'ont recédulé pour ce matin, puis il était toujours pas prêt. Fait qu'ils ont pris énormément de retard sur leur journée. Ils sont debout depuis, je pense, 7h30 le matin. Là. Fait que, tu sais, c'est plate, là. C'est un concours de circonstances qui est vraiment dommage, mais c'est pas de leur faute, là. Je veux dire, c'est l'autre qui était pas gentil. Fait que l'autre, je te souhaite vraiment beaucoup de mauvais karma. Là, je suis dans mon walk-in parce que, vu que les déménageurs sont en train de faire l'inventaire du stock puis sortir les boîtes et tout, ben Escher peut pas être dans les pattes. Fait que je suis avec Escher. Il est vraiment cute. Il veut full se coller. Et là, je sais pourquoi. C'est parce que sa bouffe est juste à côté. Ah, mon petit Anna, je m'excuse de te faire ça. De te séquestrer. C'est pour pas que tu te sauves. Là, ce qui est très drôle, c'est qu'on l'avait mis dans le garde-robe en pensant qu'il allait rester dans le garde-robe. Mais il est assez coquin et intelligent pour savoir que s'il pousse la porte du garde-robe, elle est une porte pliante, là, elle ouvre. Fait qu'on peut pas y faire confiance. Puis heureusement, on y a mis son collier, là, si jamais il se sauve. Puis il y a une petite clochette après. Puis Michel, il entendait la clochette dans la chambre et il se disait « T'es sûr que Cher est vraiment dans le garde-robe? Parce qu'il me semble que je l'entends bouger. » Puis effectivement, il avait raison. Puis toutes les portes du building sont ouvertes, là, fait que il aurait pu se sauver. Mettons que ça m'aurait vraiment fait de la peine. Fait que là, mes plans de souper avec mes amis sont tombés à l'eau parce qu'il est déjà rendu 6h30 puis on n'est pas proche de finir. Donc, soit on va les rejoindre un peu plus tard avec notre propre nourriture ou encore on va aller bruncher demain matin avant de partir, je sais pas trop. Mais comme c'est nos meilleurs amis, on veut pas comme juste passer à côté de l'occasion de les voir, là. On va rester amis, mais je veux dire, on n'aura pas l'occasion de se voir très souvent. Donc, je vais essayer de m'occuper un peu de Cher, pauvre petit minou et mon chat. Il a l'air vraiment nerveux, je pense qu'il sent qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'on mange quand on déménage et qu'on s'en va dans une province où il n'y a pas toutes les chaînes qu'on aime? Bien sûr, on mange du Saint-Hubert. J'avais vraiment le goût de ça. Donc non, il y a des Saint-Hubert en Ontario, mais il n'y en a pas à Toronto, malheureusement. Fait que j'ai été avec un de mes classiques, les 3 filets avec les frites, avec la sauce à côte levée et la salade de choux crémeuse, bien sûr. Fait que notre dernier repas officiel à Montréal, puis Escher est dans le garde-robe tout seul, pauvre petit minou. Fait que on mange sur notre commode de vêtements. Michel est debout, moi je suis sur la chaise d'ordi. Puis on se souhaite un bon appétit, on a vraiment faim. Bon appétit. Puis pendant ce temps-là, tous les déménageurs, ils font le travail pour nous. C'est pour ça que ça nous coûte beaucoup d'argent. Ouf! Il est rendu 11h30. Les déménageurs sont partis, ça fait peut-être 30 minutes, mais moi puis Michel, on voulait juste arranger 2-3 petits trucs dans la cuisine, puis passer un balai, passer une mop, que ce soit un peu propre. Fait que je vais faire quelque chose que j'ai jamais voulu faire parce que je voulais pas montrer mes avoirs et tout, mais là, vu que le condo est vide, je vais faire un petit house tour, pourquoi pas. Donc, officiellement, c'est la fin.
comme le dit mon ami Jean-François Cédé, c'est la fin d'un chapitre, mais il y a plusieurs livres dans la série. Là, officiellement, vous allez voir notre transition vers Toronto, puis Toronto, mais il n'y aura plus de Montréal. En tout cas, pas pour une couple d'années. Puis notre chez nous à Montréal, on va revenir quand même souvent. Oui. Fait que, là, il est tard, j'ai une grosse journée, je suis fatiguée, je suis émotionnelle. Une autre grosse journée demain, une autre grosse journée mardi. Ben, ça va être une grosse semaine. Demain, on a la route à faire. C'est pas si gros que ça, mais quand même, on est fatigué. Fait que, on va vous dire à la prochaine fois à Montréal. Puis on se retrouve très bientôt à Toronto.